Connaissez-vous le PDCA ou la roue de Deming? Cet outil qualité est fondamental dans le cadre de l'amélioration continue. Mais pas que. Chez OK Manager, nous nous sommes inspirés de cet outil qualité. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment l'utiliser dans le cadre de la gestion de projet. C'est parti, nous allons vous présenter les 4 points qui forment ce cercle vertueux. Il faut commencer par une phase de planification, en se demandant quels problèmes avons-nous identifiés et comment pouvons-nous les résoudre au mieux. La première étape consiste à déterminer l'état actuel. Le problème est défini de façon à ce que l'on puisse déterminer exactement comment l'objectif doit être atteint. Ensuite, l'équipe doit s'entendre sur les facteurs de réussite. Que doit-il se passer pour que le changement soit considéré comme achevé avec succès ? Ce n'est que si vous avez défini les objectifs de manière suffisamment concrète que vous pouvez également mesurer si vous avez atteint un résultat acceptable. Cela englobe le choix d'objectifs réalisables. Après la planification, la phase de mise en œuvre commence. L'équipe ou l'individu réalise maintenant ce qu'il s'est fixé dans la première phase. Le mieux est de procéder par petites étapes et de remettre en question la mise en œuvre à plusieurs reprises. De cette façon, vous pouvez vous assurer de ne pas perdre le contrôle pendant la mise en œuvre et de bien respecter le plan. Cette deuxième étape peut également être considérée comme une phase test. Profitez de ce temps pour vous faire une idée. Ce n'est pas parce que quelque chose a été bien planifié que cela doit fonctionner dans la pratique. Passons à la phase d'examen et de contrôle, connue comme la phase check. Durant cette dernière, il faudra analyser les résultats obtenus lors de la phase do, tout en examinant d'un œil critique ce qui a bien fonctionné ou au contraire ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Il n'est pas utile pour le processus d'amélioration de faire abstraction des résultats, simplement pour éviter de mettre en danger sa propre stratégie. Cela veut dire que les problèmes de la phase do ne doivent pas être considérés comme des revers, mais comme des occasions d'en tirer des leçons. Une fois la provenance des problèmes identifiés, vous pouvez alors modifier le plan en conséquence et obtenir les meilleurs résultats. La quatrième étape, acte, comporte une vue d'ensemble et en fonction des résultats obtenus à l'étape de contrôle, elle permet la réalisation d'ajustements pour améliorer la qualité du produit ou du service obtenu. Cela passe par la communication à chaque acteur pour mettre en place des changements envisagés, puis la mise en place d'une méthode pour suivre les performances du processus après la mise en œuvre des changements. Et voilà, nous avons fait le tour des 4 points de la roue de Deming. Cet outil présente beaucoup d'avantages. Son fonctionnement est simple et nécessite peu d'instructions. L'idée du cycle invite à une amélioration constante. L'approche favorise le contrôle et l'analyse, mais attention, parfois sa simplicité peut conduire à une mauvaise utilisation de l'outil. Il est donc conseillé d'échanger avec l'ensemble de l'équipe pour s'assurer que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde. Merci d'avoir consulté notre vidéo et n'hésitez pas à partager si elle vous a plu.